très joyeux. Alors, Ah, le voilà, et Bien, coucou! le voilà. ravi de vous retrouver. Salut Charlotte, Salut. Zora, Dominique, Coucou. Oriane, bienvenue, bienvenue, bienvenue. On va prendre quelques minutes de plus pour attendre les retardataires. Mm. Donc j'espère que vous appréciez la sonorisation dans ma capsule interstellaire. Donc là, C'est toujours à Bangkok, Aïssam? ouais, j'arrive pas encore à partir. Il y a Eh ben, tellement de choses ouais, intéressantes, des rencontres, etc. d'accord. Mais Et tu as des rencontres chez Corsair aussi, ouais, encore? ouais, bien sûr, toujours Ouais, autour du business, hein. Comme tu d'accord. le sais, comme vous le savez, pour ceux qui faites déjà partie du projet, on a entre les mains ce que moi j'aime appeler le meilleur business du monde. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. Je veux dire, il y a tellement de gens qui résonnent. C'est vraiment une affaire de rencontre et de confiance, quoi. Donc, lorsque les Mm. gens nous font confiance à titre individuel parce qu'ils voient bien qu'on a la tête remplie des bonnes choses et qu'ils commencent à faire confiance au projet, c'est absolument implacable, irrésistible. On a entre les mains vraiment le meilleur business du monde. On fait de l'argent en recyclant des déchets dont personne ne voulait pour créer ce que tout le monde veut, de l'abondance. Donc, c'est absolument fascinant. Et Zora, tu étais il y a encore quelques jours à Bangkok. Mm. Euh, tu as bien vu Dominique aussi, tu as bien Donc vu aussi, ouais. Mm. l'usine, tu as rencontré l'équipe, tu as vu ce qu'on l'on fait. C'est absolument exceptionnel. Moi qui suis dans le domaine des, on va dire, du recyclage et de la finance environnementale depuis Mm. quasiment 20 ans, enfin depuis 20 ans, pour moi, ce projet, c'est du pain béni, c'est de l'or. Donc, Mm. voilà. Oui, oui, on a rencontré hein, d'autres partenaires je dirais du monde entier. C'est vrai qu'ils confirment cette question de voir une entreprise qui offre des opportunités assez exceptionnelles parce qu'ils ont eu de l'habitude d'autres sociétés où c'était ben, moins, oui, peut-être moins généreux, je dirais. Oui, et moins vertueux surtout. Donc, Mm, on est clairement dans quelque chose, je veux dire, pour moi, gagner de l'argent en recyclant des déchets dont personne ne veut, c'est ce que mm, j'essaie de faire depuis 20 ans, depuis 19 ans. Et aujourd'hui, le faire avec un business model qui est basé sur un cryptoactif et sur du marketing de réseau pour recycler des déchets plastiques pour les transformer en pétrole, c'est inespéré. Bref, on va parler de tout ça et bien plus. J'attends Alors, on a Dominique qui est arrivé. Bonjour Dominique, super. ravi de vous revoir. Dominique m'a amené de chez moi. L'autre soir, j'étais assez chargée avec les bagages à retour de voyage, de la gare jusqu'à chez moi. Ça nous a permis de discuter de choses qui nous sensibilisent. Ouais. Donc c'est Dominique dont tu m'as parlé Oui, qui est dans le transport. voilà. Merveilleux. Bienvenue Dominique. Ouais. Donc c'est génial. On a encore on prend encore une minute, 16h04, Oui. 16h05 et puis on commence histoire de respecter le temps de tout le monde. Et Ouais. c'est vraiment un Deux projet. invités qui étaient prévus, je les attends. Oui. Il y a Parce que tu Alors, avais Annabelle. prévu à 9 heures, Alain. Toi, tu as parlé de 9 heures, Ouais, c'est ouais, ça? bah oui, D'accord. quand j'ai envoyé les invitations, c'était 9 heures sur le calendrier. Ah non. Je ne sais pas Mais moi, j'ai pas pourquoi. vu 9 heures. Je sais pas. Non, j'ai pas J'ai vu 9 envoyé heures. ça il y a peut-être 2, 3 jours. Et Ouais. puis ce matin, effectivement, il y en a une des deux. Alors voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, Annabelle? Mais j'ai vu, oui, de qu'il y avait toute façon, on enverra le replay aux inscrits. Ouais, Donc, on va commencer là, histoire de respecter le temps des présents. ouais, ok, Et puis, c'est pas grave pour les absents ou les retardataires, ils prendront en route ou ils verront le replay. Euh, ok. voilà, ça. Hop. En tout cas, merci à ceux parmi vous qui êtes là. C'est un tel bonheur toujours pour moi de partager cette passion que j'ai pour ce Ah, voilà, projet. Anita est arrivée. Super, formidable. Allez, on est parti. On est parti pour environ 25 minutes. Si vous avez des questions, posez-les, pardon, notez-les et on y répondra à la fin de la présentation. On est parti pour environ 20-25 minutes. Et donc, bienvenue. Bienvenue chez Amplivo. Amplivo, une opportunité pour un monde meilleur. Littéralement, on est en train de changer le monde pour le meilleur. Et donc, ce que l'on va voir dans cette présentation, eh bien, c'est le problème, malheureusement.
qui est mondial, qui est celui des déchets plastiques que l'on connaît tous, dont on va parler durant tout le reste de la présentation, mais on va parler également et surtout de la solution qui, elle, est industrielle et qui est apportée par cette entreprise remarquable qui s'appelle le groupe Corsair. Et le groupe Corsair a apporté une solution, bien sûr, qui est industrielle, mais qui est complétée par une révolution, littéralement, que l'on peut qualifier, enfin une solution qu'on peut littéralement qualifier de révolution, qui est, elle, financière, et que sont donc ces crédits plastiques CSR. Nous allons parler dans un instant des crédits carbone, qui était donc la première itération, disons, d'une solution de type financière qui permet de transférer la charge de la compensation d'une pollution au pollueur, ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Et nous avons parlé également de l'opportunité de marketing, qui est donc celle de crowdfunder, c'est-à-dire de financer de manière participative le recyclage des déchets. Avant d'aller plus loin, je tiens à insister sur le fait que nous sommes des partenaires indépendants du groupe Corsair, nous ne sommes pas des conseillers financiers, bien que nous allons parler d'argent, de plein de choses de cet ordre-là. En fait, ce que nous promouvons, c'est un service de retrait de déchets plastiques. Ce n'est pas un produit financier, bien que l'on va parler de cryptoactifs. Mais le cryptoactif qu'on appelle un crédit plastique CSR est fourni comme une simple preuve de soutien à la mission combinée de Corsair, du côté industriel, et d'Ampivot, du côté marketing, pour éliminer les déchets plastiques de notre environnement. En tant que tel, aucune licence financière n'est requise, ni pour l'acquisition des crédits plastiques CSR, ni pour la promotion des crédits plastiques CSR. Donc, c'est vraiment ça qui est très important de comprendre. Et donc, quelques mots à mon sujet. Je suis coach, entrepreneur, artiste, économiste et surtout cofondateur de Depollute Now, qui est donc cette initiative qui nous permet de promouvoir aujourd'hui cette opportunité. Et je me considère également et avant tout comme un humaniste qui a vocation à changer le monde pour le meilleur. Et mon objectif, mon ambition, ma bénédiction pour l'humanité serait que nous allions vers un monde sans argent, un monde où nous sommes plus contraints par autant de pollution, notamment mentale et émotionnelle. Et donc, ça fait une vingtaine d'années déjà que je cherche activement à, euh, à faire partie de la solution. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai carrément étudié ces questions-là de la finance carbone, l'énergie, du changement climatique, etc. Je m'étais passionné pour ça, et puis j'ai fait plein d'autres choses parce que bah, ça ne me convenait plus en termes d'éthique et en termes de perspective par rapport à la manière dont moi je pouvais m'impliquer dans un monde qui est plutôt pourri, plutôt pollué. Donc là, avec ce projet, j'estime avoir trouvé enfin le meilleur business du monde qui me permet de réconcilier économie, écologie et au-delà de la dimension sociale et sociétale, conscience. Car nous avons été littéralement trompés. Il est temps de reprendre conscience de qui nous sommes. Nous sommes la vie et c'est infini. Ce qui nous limite, ce sont nos croyances qui sont limitantes et erronées et nos peurs notamment de manquer. Donc ce que nous sommes en train de faire avec ce business, c'est que nous sommes en train de changer le paradigme par rapport à la pollution, qui est absolument dévastatrice, nous le savons. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la solution. Et cette solution, elle consiste tout simplement à faire en sorte que ce genre de déchets que nous voyons traîner partout ne soit plus un déchet, que ça devienne une ressource, que ça devienne une manière pour nous de de gagner de l'argent. Parce que si malheureusement ces déchets traînent comme ça sur la grève ou dans des environnements naturels, c'est tout simplement parce que personne ne veut les ramasser. Et pourquoi personne ne veut les ramasser? Pardon. Parce que c'est considéré comme un déchet. Et ce déchet, malheureusement, tant que c'est considéré comme un déchet, c'est-à-dire que personne ne veut le valoriser, eh ben, ça fait partie du problème. Par exemple, moi, je suis tout à fait heureux d'acheter un micro à je ne sais combien d'euros, de dizaines ou de centaines d'euros, parce que ça a de la valeur. Le moment où on redonne de la valeur aux déchets, entre guillemets, ce ne sont plus des déchets. Parce que le problème n'est pas le plastique. Le problème, ce sont les déchets plastiques. Et ces déchets prennent du temps à se biodégrader. Parce que ça finit par se biodégrader, mais entre-temps, ça pollue l'environnement. Et comme vous pouvez le voir, ça peut prendre aussi peu que 50 ans pour un gobelet en polystyrène, ou autant que 500 ans pour une brosse à dents en plastique. Autant vous dire que le problème dure dans le temps. Et c'est ça, notre problème, c'est que il nous faut réduire ce temps de biodégradation. Et c'est ce que nous faisons à travers la solution qu'a apporté le groupe Corsair, la solution industrielle qui s'appelle de la pyrolyse.
La pyrolyse a vocation à transformer des déchets plastiques en biocarburants dits avancés. Ce que vous voyez là-bas derrière moi, ce sont ce qu'on appelle des réacteurs à pyrolyse. Ça, c'était il y a quelques semaines ici à Bangkok, enfin à 40 minutes de Bangkok, dans l'usine de Corsair. Et donc là, vous avez d'autres membres du réseau Amplivo qui sont venus pour visiter l'usine et donc prendre part à la solution et non plus faire partie de la pollution qui malheureusement est avant tout mentale, avec tout plein de croyances erronées et limitantes. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que ce que l'on fait est vrai parce que ils, ils ont du mal à croire qu'on puisse gagner de l'argent avec ce business model. Je peux vous assurer que c'est le cas. Et c'est ça qui est génial, c'est que on s'insère dans un cadre qui est tellement complet qu'en fait, notre rôle à nous, c'est d'amplifier cette voix, mais on va en reparler. Donc, la pyrolyse permet, avec très peu d'apport énergétique extérieur, de recycler les déchets plastiques pour les transformer en biocarburant. Ce biocarburant est ensuite valorisé par des partenaires qui, en fait, le transforment à nouveau en plastique. C'est pas du biocarburant, entre guillemets, que l'on brûle, que l'on met dans des moteurs. Non, c'est du biocarburant, on l'appelle biocarburant tout simplement parce que ça vient d'une ressource malheureusement renouvelable, les déchets plastiques, et puis ben, on peut en refaire du plastique. C'est pour ça qu'on parle de biocarburant avancé, mais en fait on va pas le brûler parce que c'est extrêmement, ça a énormément de valeur. C'est ce qu'on appelle de l'économie circulaire, et donc c'est quelque chose qui est très précieux. Pourquoi? Parce que c'est du plastique liquide. Et ce plastique liquide permet à des partenaires tels que Shell, que vous voyez ici, euh, sur cette slide, le directeur de l'économie circulaire de Shell, qui serre la main à Giuseppe Vico Saloranta, qui est donc le PDG du groupe Corsair. Ils sont très heureux d'acheter cette huile de pyrolyse, ce biocarburant avancé, à prix d'or, littéralement, auprès de Corsair. Et c'est comme ça que Corsair gagne de l'argent. Eh bien, Shell, aujourd'hui, fait partie de nos principaux clients et ils seraient très heureux si on pouvait produire encore beaucoup plus d'huile de pyrolyse, encore plus de biocarburants avancés, de pétrole brut qui est en fait du plastique recyclé. Ils seraient très heureux si on pouvait en produire plus, mais on a une capacité limitée qui est tout simplement ce qu'elle est en raison du manque de moyens. Et ce manque de moyens fait que on produit très peu d'huile de pyrolyse, très peu. On produit quelques dizaines de millions de litres par an. Et donc, si vous regardez sur le site de Corsair, vous verrez que il y a quelques usines pour l'instant. Il y en a trois et demi, je dirais, en activité, parce qu'il y en a deux qui sont vraiment en activité pour l'instant en Thaïlande et une en Finlande et une là qui est en train d'émerger. Mais voilà, on est en train de construire des installations, mais ça prend du temps. Et pourquoi ça prend du temps? Bah parce qu'on a besoin de financement. D'où l'intérêt de ces présentations. Et pourquoi est-ce que Corsair est capable de vendre son pétrole à Shell et à d'autres? Eh bien, c'est simple. C'est parce que les compagnies pétrolières veulent et doivent acheter du biocarburant avancé auprès d'entreprises qui sont certifiées par ce qu'on appelle l'ISCC. L'ISCC, ça veut dire International Sustainability for Carbon and Circularity. Ça veut dire que on est dans des projets de durabilité environnementale qui correspondent en fait à des critères qui sont absolument, on va dire, implacables, des critères intransigeants par rapport à la durabilité. Et ça, c'est reconnu au niveau mondial. Donc, nos usines, les usines de Corsair, sont certifiées ISCC en Finlande et en Thaïlande. C'est pour ça que les clients tels que Shell sont heureux de pouvoir acheter notre pétrole et on aimerait en produire encore plus parce que la demande de biocarburants avancés, donc de plastique recyclé, est considérable et ne va faire qu'augmenter. Ce n'est qu'une affaire de temps, en fait, avant que ça devienne un marché qui explose. En plus de ça, ce que l'on fait, en plus donc de vendre cette huile de pyrolyse à des acteurs comme Shell, ce que l'on fait, c'est que l'on produit ces crédits plastiques CSR dont je vais vous reparler encore. Ces crédits plastiques CSR, c'est la preuve, à chaque fois que Corsair recycle des déchets plastiques en biocarburant avancé, donc ce que l'on vient de voir, c'est la preuve que ça a été recyclé et donc on peut émettre sur ce qu'on appelle la blockchain, qui est une technologie qui a permis notamment aux crypto-monnaies d'émerger. Ça permet donc d'émettre sur la blockchain des crédits plastiques CSR 25. CSR 25 parce qu'on est en 2025. En 2026, ce sera des CSR 26. Et donc, comme on donne la possibilité autant aux particuliers qu'aux entreprises de financer le recyclage des déchets plastiques, ils peuvent compenser leur empreinte de pollution et devenir donc
neutre en plastique au moyen de ces crédits plastiques CSR25. Si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions à la fin de la présentation, mais en gros, pour résumer, il y a de la pollution. Chacun d'entre nous ici présent consomme environ une cinquantaine de kilogrammes de plastique à usage par an. Je vais juste couper les micros, pardon. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis heureux que vous soyez arrivés. Si vous avez raté le début, ne vous inquiétez pas, on vous enverra le replay à la fin de la présentation. Et donc, lorsque quelqu'un consomme du plastique, c'est normal, ça fait partie de notre empreinte, que ce soit une empreinte carbone, une empreinte plastique. Eh bien, ce que l'on peut faire, c'est neutraliser cette empreinte en finançant le recyclage de déchets plastiques qui sinon traîneraient dans l'environnement, dans les océans, dans les rivières, et deviendraient au final des microplastiques qui s'intègrent dans notre corps, malheureusement, dans notre cerveau, dans tous nos organes. C'est un problème de santé publique majeur. Eh bien, on peut contribuer à la solution en finançant le recyclage des déchets plastiques et donc en devenant neutre en plastique. Et de plus en plus d'entreprises, justement, sont très préoccupées par leur image et par le fait de faire partie de la solution et donc prennent de plus en plus au sérieux ce qu'on appelle leur RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, en anglais CSR, Corporate Societal Responsibility, d'où le nom du crédit plastique. Et comme vous pouvez le voir là, tout en haut à gauche, c'est une magnifique fleur de vie qui symbolise ce crédit plastique. Donc, ce crédit plastique est un marché absolument émergent, qui est très similaire au marché des crédits carbone, dans lequel j'étais impliqué il y a 18 ans de ça, et que j'ai laissé tomber parce que ça ne me correspondait plus. Mais le marché des crédits plastiques aujourd'hui, donc moi j'étais impliqué là-dedans dans les années 2008, 2009, 2010, donc bien avant ce que vous voyez sur cette courbe, eh bien, sachez une chose. Le marché des crédits plastiques est à peine dans ses balbutiements. Et si vous allez regarder sur les marchés, vous verrez que les valeurs sont très faibles, les valeurs des crédits plastiques. Mais cela laisse présager d'une énorme croissance à venir, pour un certain nombre de raisons, notamment réglementaires, industrielles et financières, dans lesquelles on ne va pas entrer dans le détail durant cette présentation qui a vocation à vous présenter l'opportunité, mais croyez-moi, si vous comprenez ce que l'on fait et que ça vous intéresse, il y a tellement plus qu'on peut vous partager. Donc, le marché des crédits plastiques maintenant est vraiment à ses balbutiements et on peut prédire un développement au moins similaire à celui des crédits carbone, dont la valeur s'est démultipliée par 40 dans l'espace de quelques années, dès que la réglementation au niveau international est passé. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé avec des actifs à très forte valeur ajoutée. Et ça va être le cas très certainement pour les crédits plastiques de manière absolument certaine. Ce n'est qu'une affaire de temps avant que ce soit le cas également. Et la raison à cela est que les entreprises, comme je vous l'ai dit, sont très concernées par leur RSE et savent que d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, elles seront soumises à des obligations réglementaires. C'est comme le carbone. Au début, c'était volontaire, puis c'est devenu réglementaire. Aujourd'hui, le plastique, c'est volontaire, ça deviendra très certainement réglementaire. Donc, Corsair est parfaitement positionné pour profiter de cette nouvelle législation internationale à venir, qui se négocie au niveau des Nations Unies, pour tout simplement neutraliser, aider les entreprises à neutraliser leur empreinte de pollution plastique. Ce n'est qu'une affaire de temps avant que ce soit le cas. Ma chère Zora, je te laisse la parole pour la suite, pour nous présenter comment est-ce que chacun et chacune peut s'impliquer en devenant, au-delà de clients, devenir partenaire, comme nous le sommes déjà au sein de l'équipe des polluteurs. Ok, Aïssam, je continue avec ton PowerPoint du coup. Absolument. Non? Continue avec mon Hein? PowerPoint. Et d'ailleurs, Ok, je me rends compte que je me suis un petit peu avancé. Tu peux peut-être reprendre à partir de là pour les gens qui sont intéressés par l'achat d'un pack de neutralité plastique. tout à fait. Ok. Donc, bienvenue notamment à Fred, d'autres personnes qui sont arrivées entre-temps. Pourquoi prendre part à cette belle aventure qui est Corsair en pivot est-il intéressant pour chacun d'entre vous? Quand vous achetez un package de neutralité plastique via Amplivo en interne, vous donnez un ordre à Corsair pour retirer des déchets plastiques de l'environnement et ça va être donc converti en biocarburant avancé. C'est le système du crowdfunding, c'est-à-dire un financement participatif qui vous permet de présenter une commande. Il y aura un résultat derrière. On reçoit des crédits plastiques qui sont des preuves numériques, c'est-à-dire qui sont euh, adossés à une chaîne, à une blockchain qui s'appelle Ethereum,
pour pouvoir assurer la sécurité, la traçabilité. Ces crédits plastiques sont infalsifiables, ils sont individualisés bien sûr, puisqu'ils concernent chacun d'entre nous. La mesure qui a été prise, c'est 1 kilo de plastique recyclé, de déchets plastiques recyclés, c'est 10 crédits plastiques qui sont distribués. Ensuite, est-ce que tu peux me passer Alors, voilà. juste un petit mot avant de te redonner la parole sur le principe Oui, de rentabilité des crédits CSR. Il faut comprendre en fait qu'il y a une valeur de marché et il y a une valeur d'achat. Lorsque vous passez par nous pour acheter votre service de retrait de déchets plastiques, il vous donnera donc, une fois rendu la preuve, qu'on appelle donc un crédit plastique, vous touchez le crédit à un prix qui est inférieur à sa valeur de marché. La valeur fluctue, là, par exemple, sur le slide, bon, je sais pas combien elle est aujourd'hui, mais elle est moins que ça, je pense. Supposons qu'elle est à 10 pour faire simple et que vous touchez le crédit à l'équivalent de 5 centimes. Vous vous souvenez, Zora vous a dit que 1 kg de déchets plastiques, c'est 10 crédits. Donc, un crédit, c'est 100 grammes. Et bien, donc là, si 1 kilo vaut 55 centimes d'euros à l'achat, et bien, lorsque vous achetez donc 1 kg de retrait de déchets plastiques, vous avez 10 crédits. Donc, le crédit vaut 5 centimes, c'est-à-dire moitié prix par rapport à la valeur du marché. Mais encore une fois, cette valeur fluctue. Le principe à comprendre, c'est que il y a une différence entre ce que ça vous coûte et ce que ça vaut sur le marché. On pourra rentrer dans plus de détails si vous le souhaitez au moment des questions, mais c'est ça qu'il y a à comprendre et c'est ça l'intérêt que l'on a à être client à être client en fait tout simplement. C'est avoir des crédits plastiques qui nous coûtent moins cher que ce que ça vaut sur le marché. Et ça commence à partir de 10 euros si vous souhaitez acheter un pack de neutralité plastique. Je te rends la oui. parole. Là, nous avons eu donc juste le slide d'avant, différentes présentations de différents packs de neutralité plastique et la licence commerciale, elle ne coûte que 10 euros par an. Donc, on peut déjà commencer avec 10 euros, 100 euros, 500, ainsi de suite. On peut aller jusqu'à 100 000 euros. En général, les entreprises investissent également. C'est la partie, je dirais, on est client, voilà. Donc, on crée son panier, on met ce dont on a besoin, ce dont on a envie, et ça assure pour la suite un très bon rapport qualité-prix puisque c'est acheté en interne chez Amplivo au meilleur taux du marché, alors que sur les marchés publics, c'est plus cher. Euh, voilà, si tu peux aller Et, sur la suite, s'il te et plaît. surtout, ça vous permet de contribuer directement au recyclage des déchets plastiques. C'est-à-dire que Tout à les fait. crédits plastiques ne sont émis que s'il y a eu recyclage. Et c'est là où c'est très puissant, parce que si vous gagnez de l'argent, ça veut dire qu'il y a eu du plastique qui a été recyclé. C'est très puissant. Et c'est ça qui fait que j'aime à appeler ce business le meilleur du monde. Donc justement, Zora, si on souhaite participer, ben voilà comment s'y prendre. Alors, vous allez aider des particuliers et des entreprises à passer à la neutralité plastique. Vous allez gagner des commissions sur des packs qu'ils achètent. Vous introduisez d'autres partenaires en pivot et vous allez gagner des commissions sur les packs achetés par leurs clients. Et la licence commerciale de démarrage ne coûte que 10 euros par an. Donc Vous allez pouvoir faire. ça, c'est lorsque vous souhaitez prendre part à l'opportunité d'affaires, comme je le fais, comme Zora le fait, comme Alain le fait, comme Joy le fait, comme Dominique ici présente également le fait. Donc, comme nous le faisons. Donc, vous avez la possibilité de participer en tant que client, de juste acheter le service. À ce moment-là, vous obtenez des crédits plastiques qui, comme je vous l'ai expliqué avec le principe de rentabilité, sont quelque chose de très intéressant parce que vous gagnez sur le différentiel entre le prix que ça vous a coûté à acheter et la valeur sur le marché. Formidable en tant que client. Maintenant, vous pouvez également être partenaire indépendant et profiter de l'opportunité d'affaires et en faire profiter à d'autres gens. Donc, non seulement vous pouvez avoir vos propres clients qui vont donc acheter en passant par vous, mais vous pouvez également avoir des partenaires en pivot qui vont donc à leur tour promouvoir l'opportunité. Et quand ils font cela, vous touchez des commissions sur les packs qui sont achetés par leurs clients. C'est ce qu'on appelle du marketing multiniveau et c'est la forme de marketing la plus puissante qui existe. C'est littéralement le bouche à oreille. Moi, en tant que client, je suis satisfait, j'en parle à mon voisin, j'en parle à mon ami, j'en parle à mon frère, j'en parle à tout le monde. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on amplifie littéralement la voix de Corsair, qui se finance grâce donc au financement participatif. Et n'importe qui peut y prendre part avec juste 10 euros. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Notre business model, notre modèle économique, c'est que nous crowdfundons, nous obtenons de l'argent pour construire de nouvelles usines. Et vous, lorsque vous contribuez à nous aider à construire de nouvelles usines, vous obtenez des crédits plastiques que vous pouvez revendre sur le marché à un prix qui est généralement plus élevé que le prix auquel vous l'avez
payer. Je dis généralement parce que ça fluctue. C'est un marché libre. Et quand on a compris la logique, quand on a compris ce qui s'est passé sur les crédits carbone, quand on a compris la réglementation à venir, quand on a compris la dynamique commerciale de Corsair qui vend les packs de neutralité plastique à un prix qui est inférieur à la valeur par rapport au coût du crédit plastique, par rapport à la valeur du marché, en fait, c'est tellement clair, tellement limpide que la question c'est bah, combien je veux acheter, tout simplement. Donc, Zora, peut-être tu peux nous parler du plan de rémunération pour celles et ceux qui Alors, sont le plan de rémunération, par pour l'opportunité ceux d'affaires. qui connaissent déjà le marketing de réseau, vous regardez ça de près et vous vous dites c'est généreux. Voilà. Pour en avoir parlé pendant le summit global à Bangkok avec différents euh, personnes qui ont déjà une longue expérience du marketing de réseau, c'est vrai qu'elles ont témoigné que ces plans de rémunération de la part de Corsair Groupe International, c'est le meilleur plan de rémunération qui puisse exister avec l'éthique, bien sûr, de pouvoir derrière nettoyer, se nettoyer et nettoyer la surface du globe. Il faut savoir aussi, dans ce qui est dit précédemment, c'est que on devient partenaire et on ne devient pas tout seul partenaire. On est appuyé, on est soutenu, on est aidé. Il y a des formations de haut niveau qui sont dispensées pour pouvoir faire, voilà, développer son partenariat au mieux. Donc, le premier niveau de plan de rémunération, c'est le bonus any level. Là, on va avoir un filleul, par exemple, qui va rentrer, qui va acheter des packs de neutralité plastique, et on va pouvoir toucher une commission de 12%. Ce filleul va faire entrer d'autres personnes. De niveau 2, 3, on va avoir une commission de 10%, et lui aura la commission de 12%. Ces nouveaux filleuls, donc niveau 2, 3, vont faire entrer d'autres personnes. Ce sera pour moi le niveau 4 et 5, j'aurai 5%. Et le filleul que tu fais rentrer, lui, il aura bien sûr 8%. Voilà, donc c'est super important parce que c'est en voie aussi d'être développé. Il y aura normalement le CEO du CIVECO, Salranta nous a dit qu'on allait avoir des niveaux un peu plus importants. Je crois 7, 8 niveaux différents. Donc là, les commissions et les bonus seront beaucoup plus importants. Le matching bonus, alors on va gagner sur 10 niveaux en profondeur concernant les coms qui feront sur le bonus Unilevel. Ensuite, l'Infinistar bonus, alors là, on va gagner sur un chiffre d'affaires de l'équipe qu'on aurait constituée. Donc, c'est très technique. Aïssam, là, tu maîtrises beaucoup mieux. Je sais pas si j'ai dit l'essentiel et je ne me suis pas plantée là-dessus. Tout à fait, ma chère Zora, tu as dit l'essentiel. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est du commerce au niveau le plus pertinent qui soit. Je suis vraiment amoureux de ce business parce que ça me permet de pouvoir en faire profiter le monde entier. Si vous voulez, dans du commerce conventionnel, il va y avoir de la pub, il va y avoir des équipes de vente avec des salaires, avec des charges sociales, etc. Ici, rien de tel. Ici, au lieu de se financer en diluant son capital euh, Corsair, en fait, son capital de départ, Corsair et donc les fondateurs ont décidé en fait d'avoir recours au MLM, au marketing de réseau, pour pouvoir se financer sans avoir à faire d'emprunt, sans avoir à diluer leur capital et sans avoir à payer une équipe de vente qui aurait des charges tellement élevées qu'ils ne pourraient pas faire ça avec si peu de frais. Donc tout est littéralement optimisé pour permettre en fait de créer une dynamique vertueuse du point de vue du recyclage des déchets plastiques en ayant une force de frappe en termes de communication qui est telle qu'aujourd'hui Corsair est l'entreprise qui a la croissance la plus forte dans le domaine de ce qu'on appelle le recyclage chimique, qui est ce que nous faisons au travers de la pyrolyse. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est planifié, c'est stratégique. Nous sommes en train de changer le monde, une dépollution à la fois. Donc beaucoup de gens ne vont pas comprendre que ce que nous faisons est vertueux, mais croyez-moi, s'il y avait quoi que ce soit que nous faisons qui est illégal, les centaines d'avocats de Shell et d'autres entreprises prestigieuses avec lesquelles nous travaillons l'auraient vu. Donc ce que nous faisons là, ce plan de rémunération que vous voyez, non seulement c'est légal, mais c'est rentable.
Donc, croyez-moi, je vais dire, ne me croyez pas sur parole, mais croyez mon expérience et celle des différents membres de l'équipe des Polucna ici présents. Ceci est ultra, ultra vertueux et je considère que c'est la meilleure forme de marketing qui soit parce qu'on ne gaspille pas d'argent et on optimise les ressources autant pour les clients que pour les partenaires. Dernière chose que je voudrais vous partager durant cette petite présentation, c'est que nous avons bientôt la possibilité d'investir. Là, je parle vraiment d'investissement dans le groupe Corsair pour avoir des parts. Et Corsair, en fait, est une entreprise qui est plutôt petite aujourd'hui, mais qui est en extrêmement forte croissance, à tel point que nous sommes quasiment certains que dans les années à venir, la production que nous avons aujourd'hui de pétrole va être démultipliée par des centaines et des centaines et des centaines de fois. Donc c'est vraiment le moment pour s'impliquer. Ça fait partie de ces petites entreprises à un moment, mais qui deviennent des mastodontes parce qu'ils ont la bonne stratégie. Et donc, à vous de décider d'en faire partie si cela a résonné en vous. Donc, pour conclure, Corsair et Amplivo sont en mission pour débarrasser la planète du fléau qu'est la pollution plastique. Corsair, du côté industriel, transforme les déchets plastiques en biocarburants avancés. Et Amplivo et ses partenaires aident les individus et les entreprises à acheter des packs de neutralité plastique qui leur correspondent. Ça commence à partir de 10 euros et vraiment, il n'y a pas de limite. Même 100 000 euros n'est pas une limite. En réalité, c'est à vous de voir comment vous souhaitez vous impliquer. Pour vous donner une idée, moi, j'ai placé pas loin de 45 000 euros pour l'instant. Et d'ici à la fin de l'année, j'espère doubler ce montant-là parce que j'ai intérêt à sortir mon argent du problème, du système bancaire, monétaire qui nous limite, et de le faire passer dans la solution, la dépollution, le recyclage des déchets plastiques et l'obtention, en ce qui me concerne personnellement, c'est mon intérêt individuel, de crédits plastiques que je pourrais revendre sur le marché à un prix qui est plus élevé que ce que ça m'a coûté. Donc, comme vous l'avez compris, en tant que client, on a un intérêt qui est clair. En tant que partenaire, on a également un intérêt, c'est celui de gagner des commissions plutôt généreuses. À chaque fois que vous réussissez à inspirer quelqu'un, que ce soit un particulier ou une entreprise, à contribuer à recycler les déchets plastiques, vous obtenez des commissions, 12%, 8%, etc. Et vous pouvez donc décider de nous rejoindre soit en tant que client, soit en tant que partenaire et contribuer ainsi à nettoyer la planète pour les générations futures. Merci de votre attention. Vos questions sont les bienvenues. On s'accorde encore une dizaine de minutes pour répondre à vos questions et on vous enverra de toute façon le replay pour que vous puissiez la voir pour revenir sur des choses si nous avons été un petit peu rapides ou autres. Mais voilà, on est à votre disposition pendant une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez les poser soit à l'oral, soit par écrit si vous préférez. Bon, c'est juste à activer vos micros. On a été trop clair. Donc ce réseau existe depuis combien de temps, donc, Dominique? Merci Dominique de ta question. Alors, l'entreprise Corsair a été créée en août 2020. Donc là, ils en sont à leur 6e année d'opération. Moi, j'ai rejoint l'activité il y a un petit peu plus d'un an, il y a 1 an et 2, 3 semaines. Et l'activité donc de recyclage des déchets plastiques a commencé donc en 2020, mais les premiers crédits plastiques ont été émis en 2021. Et donc aujourd'hui, ça fait donc 5, 6 ans, disons 5 années environ, que l'activité est en cours. Et c'est encore très petit, hein. Il faut être très honnête par rapport à la réalité, c'est très petit. Mais le potentiel est juste colossal. C'est pour ça que beaucoup de gens doutent encore de la véracité de ce que nous faisons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est concret? Je peux en attester. Non seulement c'est concret, non seulement c'est vrai, mais c'est rentable, c'est profitable. Et n'importe qui peut en profiter dès lors qu'on a compris le principe. C'est pour ça que ces réunions sont importantes, qu'on les fasse en tête-à-tête autant que possible pour réussir à inspirer de la confiance. Parce que c'est vraiment une affaire de confiance, bien sûr, les uns dans les autres, hein. C'est pour ça que c'est une affaire de relations, de marketing relationnel, mais également de confiance dans le projet. Donc, on est vraiment là pour expliquer, pour dégrossir, pour vulgariser les choses qui parfois peuvent être complexes d'un point de vue technique, industriel, financier, économique, réglementaire. Mais vraiment, c'est un business qui aujourd'hui est en pleine expansion. Et on n'en est qu'au début. Voilà. Donc, Corsair existe dans quel pays, du coup? L'entreprise s'est créée en Thaïlande, donc en août 2020, la première usine Corsair en Thaïlande. Puis ensuite, il y a eu le rachat d'une usine en Finlande, une usine existante qui recyclait du papier, qui est devenue donc, ils ont transformé pour en faire une usine de pyrolyse. Et la holding qui tient tous les actifs de Corsair, parce qu'il y a également une antenne aux États-Unis, au Canada, la holding qui détient tous ces actifs est à Amsterdam. Et c'est elle donc qui détient tous les actifs du groupe Corsair. D'accord. Donc, pour l'instant, il y a deux unités je pourrais dire, de fabrication par pyrolyse, donc,
je ne maîtrise pas encore tous les mots, mais Ouais, donc en Thaïlande et maintenant une en Finlande, c'est ça? exactement. Il y en a d'autres qui sont en D'accord. construction ou en cours d'acquisition dans d'autres pays, notamment au Laos, au Sri Lanka, aux États-Unis, en Indonésie. Il y a un certain nombre de projets qui sont plus dans des états d'avancement plus ou moins Oui, différents. Et la il y a même... Slovénie aussi. Exactement. Vas-y, Zora. Mm. Non, je parlais de la Slovénie également, puisque c'est en cours de. Tout à fait. Je pense que les dossiers sont tellement énormes avec la réglementation européenne et internationale que là, par exemple, quand notre CEO, donc Jussi, avec Wayne Dobson, sont partis aux États-Unis rencontrer les interlocuteurs de la bourse new-yorkaise, ben, ils ont pu rencontrer ensuite des gouverneurs d'État. Je pense qu'ils en avaient rencontré 6 différents. Et tous disaient, je t'offre le meilleur pour que tu puisses arriver en premier lieu sur mes terrains à moi. Je t'offre le terrain, je t'offre l'électricité, je t'offre toutes les infrastructures pour que tu puisses ouvrir ces usines plus rapidement que chez mes voisins. Donc, ça veut dire aussi que d'ici 2 ans, on va intégrer la bourse new-yorkaise. Alors là, ça va être Certainement. un boom, mais je pense énorme, ça va exploser. C'est des garanties plus plus. Après, il y a d'autres choses. C'est vrai à Bangkok, à notre niveau, on a d'autres infos qui sont plus commerciales et on voit d'eux. Donc, on attend début d'année 26 pour que ce soit voilà, officialisé. Toi, Aïssam, tu as encore d'autres infos du fait que tu as un niveau, enfin, t'es pas une starlette, mais tu as des stars quand même en main. Et donc, tu as d'autres infos également que moi, j'ai pas, par exemple. Et ça, c'est bien normal. Donc, on peut pas tout, mais enfin, moi, c'est vrai que ça fait un an, on m'a dit à plusieurs reprises dans quoi tu t'embarques. Moi, j'ai eu la confiance totale en Aïssam depuis un an. Et puis, Aïssam, je le connais par les réseaux sociaux depuis plus longtemps. Et la confiance, c'est un élément majeur également. Et quand on va sur le site, en vrai, dans le pays, eh ben, là, ça conforte tout. Voilà, ça conforte tout. La visite des usines où on a notre CEO qui chaque fois reçoit des groupes parce qu'on était 300 en demi-journée, consacre du temps lui-même à expliquer comment, pourquoi c'est ça qui est produit, c'est ça qui est valorisé, c'est ça qui est une super opportunité. Je veux dire, voilà, comme Dominique d'ailleurs, qui était avec nous également, eh ben on a vu de près quoi. On a touché l'or qui est vraiment produit derrière quoi. Tout à fait. Merci, Zora. Et ce qui est important de réaliser, c'est que, on a vraiment affaire à un projet entrepreneurial. Il y a beaucoup de gens qui demandent, ouais, mais c'est bien votre truc, mais pourquoi Shell ne recycle pas ça eux-mêmes? Pourquoi Shell ne recycle pas les déchets eux-mêmes? Parce que c'est pas leur domaine. C'est pas leur domaine. C'est une activité en fait de tête brûlée, je dirais, d'entrepreneur. Vous voyez, je pense pas avoir le profil corporate avec la cravate, etc. Parce que c'est pas pour ces gens. Ces gens-là, ils arrivent avec leur gros dollar une fois que le business est créé, une fois que le business est mis en place. Mais avant que ce soit mis en place, il y a besoin de visionnaires, il y a besoin d'entrepreneurs, il y a besoin de pionniers, il y a besoin de gens qui sont prêts littéralement à mettre les mains dans le cambouis et à se mouiller avant qu'on arrive à faire émerger une activité qui soit tellement stable et tellement évidente que tout le monde dit, ah ouais, s'il vous plaît, prenez mon argent. Avant qu'on en arrive là, faut d'abord aller les chercher ces sous. Faut d'abord aller l'inspirer cette confiance. Faut d'abord avoir la niaque entre guillemets. Donc c'est vraiment un business de pionniers, d'entrepreneurs, de visionnaires. Et c'est vraiment ce que j'espère que nous avons réussi à vous inspirer, qui est une vision. Il y a une vision qui est tellement grande, qui est tellement ambitieuse, qui est celle en fait de contribuer humblement, mais sincèrement et activement à dépolluer au maximum la planète et en sachant que il y a littéralement un continent de déchets plastiques. On produit chaque année plus de déchets plastiques en masse, en poids, que la masse de l'humanité tout entière. Donc, le problème est majeur. Et quand le problème est aussi grand, l'ambition La solution est aussi grande. elle doit l'être. L'ambition doit être immense. Et donc la foi et le courage doivent l'être tout autant. Donc j'espère que on aura pu réussir à vous inspirer au travers de ce partage le désir d'en savoir plus, le désir de venir découvrir un peu plus de ce que nous faisons. Il y a beaucoup de questions, j'en doute pas. Je veux respecter le temps de chacun. On avait annoncé une demi-heure pour cette réunion. On a déjà dépassé de quasiment 10 minutes. Je veux bien qu'on prenne une dernière question si vous le souhaitez, mais si vous avez été inspiré à vouloir en savoir plus,
revenez vers celui ou celle qui vous a invité. Je vous enverrai mon lien personnel de mon agenda également si vous voulez réserver un rendez-vous avec moi pour me poser plus de questions et qu'on puisse explorer, répondre, que je puisse répondre à toutes vos questions sans exception. Si je n'ai pas la réponse, croyez-moi, on la trouvera. Mais voilà, sachez une chose. Nous sommes là pour changer le monde. On n'est pas là pour rigoler. Aïe, On est là pour aïe, prendre la main sur la manière dont nos sociétés fonctionnent. Nos sociétés sont polluées et nous avons le pouvoir de les dépolluer en gagnant de l'argent. Le moment où les déchets deviennent rentables, ce ne sont plus les déchets, ça devient une opportunité. On est vraiment là pour ça. J'espère qu'on a réussi à vous le communiquer. Oui, Zora. aïe, Sam, est-ce qu'on peut consacrer une petite minute à, c'est Alain qui a travaillé dans l'industrie de l'emballage, je crois. Si tu peux témoigner et dire depuis que tu as pu intégrer le partenariat, est-ce que tu pourrais nous donner un petit mot? Je te prends un peu au dépourvu, Alain, mais bon. Pas de souci, pas de souci. Ok. Ouais, donc moi j'ai rejoint également en pivot, donc ça fait à peu près en même temps qu'Essa, un tout petit peu après. C'est lui qui m'a entraîné dans cette magnifique aventure. Et donc effectivement, moi au niveau de mon activité professionnelle, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie, et entre autres dans l'industrie de l'emballage. Et là, j'ai vu émerger, donc, mais je vous parle de ça, ça remonte à une vingtaine d'années, voire 30 ans, émerger cette industrie de la fabrication des emballages en plastique. Et c'est absolument délirant. Aujourd'hui, quand vous allez faire un petit tour dans une grande surface, que vous soyez au rayon des cosmétiques, de l'alimentation ou toute autre chose, vous voyez des emballages plastiques partout, partout. C'est une quantité phénoménale de plastique produite dans cette industrie. Et malheureusement, comme ce sont des emballages, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on a déballé? On jette. Et on retrouve ces emballages, bien sûr, parce on nous fait croire, entre guillemets, qu'on recycle, entre autres en France, où on a des poubelles de toutes les couleurs pour bien trier tout ça. Et on s'aperçoit malheureusement que la réalité n'est pas ça du tout. Il y a d'ailleurs eu un reportage il n'y a pas très longtemps qui a été fait sur une chaîne de télé, je ne sais plus laquelle, je suis tombé dessus. J'ai vu ça, effectivement, ça reflète la réalité, c'est-à-dire que ce tri sélectif n'est pas du tout efficace. En réalité, toutes ces poubelles souvent sont remises ensemble et le tri après c'est pas fait d'une façon très industrielle, on va dire. Alors que là, Corsair, ben, ils font quelque chose d'absolument exceptionnel parce que d'abord, ils vont traiter les plastiques qui sont très difficiles à recycler. C'est aussi quelque chose de très important dont on n'a peut-être pas parlé dans cette présentation, mais Corsair s'oriente justement pour recycler les plastiques qui sont difficiles à recycler. Non pas les bouteilles en PET qui sont extrêmement recyclées de façon mécanique souvent d'ailleurs, mais là, avec l'activité Corsair, c'est vraiment un travail fantastique pour nettoyer la planète. C'est formidable. Voilà mon petit mot que j'ajoute. Et moi-même, donc, bien sûr, j'ai participé. J'ai à l'heure actuelle, pour vous donner un petit ordre d'idée, donc, on va dire en une année, j'ai réuni donc, une petite équipe de 16 personnes qui sont en lien direct avec moi et quelques-uns d'entre eux ont également entraîné des personnes, bah, ce qui m'a permis, disons, de faire des gains substantiels. Tu aurais pu venir avec nous à Bangkok, hein? Oui, j'ai eu un empêchement, mais je devais Ouais, venir avec vous. Mais ça sera pour l'année prochaine. À la prochaine. Inch'Allah. On espère bien, ouais. On espère Ouais, bien avec avec des plaisir, bien Polochna, sûr. oui, y aller en nombre. Ciao. Ouais, Merci infiniment Alain de ton témoignage. Merci à chacun et chacune de votre présence. Je vous ai mis dans le chat mon lien vers mon agenda personnel. Vous pouvez donc revenir vers moi ou revenir vers celui ou celle qui m'a invité. On s'assurera de répondre à vos questions et de vous accompagner si vous souhaitez commencer avec nous en tant que client, en achetant donc un pack de neutralité plastique pour contribuer directement au financement du recyclage des déchets plastiques et à la construction de nouvelles usines, ou carrément devenir partenaire et à ce moment-là vous aider à amplifier encore plus la voix de Corsair et faire en sorte que nous puissions collecter encore plus de financement. Le nerf de la guerre est souvent l'argent, mais pas que, c'est également et surtout la confiance. Et j'espère qu'on aura pu vous inspirer suffisamment confiance pour avoir envie d'avancer avec nous. Merci à chacun, chacune, et à très bientôt, je l'espère. Merci. On vous envoie le replay Bientôt, par mail dans pas longtemps. merci Hassan. à mardi prochain, 20h, pour notre présentation avec Alain. Merci Absolument. beaucoup. Merci à Bye. vous. Ciao, ciao. Bye. Si.